Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Depuis de nombreuses décennies maintenant, le vendredi qui suit le dimanche de la Fête-Dieu, nous célébrons le cœur de Jésus. Ce cœur aimant, ce cœur bienveillant, ce cœur ouvert, ce cœur qui se donne à nous pleinement, en permanence, pour nous aimer, pour nous combler, pour, je dirais même, vivre en nous, et surtout pour que nous vivions en lui. Vivre dans l'amour du cœur de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous dirais tout simplement, reprenez les paroles de la séquence que nous venons de chanter. Pas la première strophe, parce que je l'ai chanté un peu faux, je le reconnais, mais les autres, je me suis rattrapé. Mais ces paroles sont de Thérèse de Lisieux. Quand on a fait la liturgie du Sacré-Cœur, qu'on l'a revue, on s'est dit, ce chant, il est tout à fait adapté. En fait, ça nous est arrivé avec le Père Blaine un soir, le soir de l'inauguration du clocher. Alors qu'il restait du monde assis au coin du feu, là en bas, le Père Blaine et moi étions en haut, sur notre banc, et on s'est mis à chanter tous les deux. Et on s'est aperçu qu'on connaissait ce chant tous les deux. Et en le chantant, on s'est dit, mais Thérèse nous parle tellement bien de l'amour de Jésus, de son Sacré-Cœur, il nous faut le prendre pour la liturgie et l'utiliser. Elle serait d'ailleurs fière, je pense, de savoir que ces textes sont utilisés liturgiquement, elle qui rêvait tant d'être prêtre. Cet amour l'a sans aucun doute dévoré, même si, à certains moments, elle ne l'aimait plus. Pire encore, elle ne se sentait plus aimée par lui. Elle le dit, je ne crois plus. Pour moi, tu n'es plus là, je ne sais plus quoi faire pour te sentir. Cela nous arrive à toutes et tous. Même quand la foi est chevillée largement au cœur ou au corps, il y a un moment donné où on a l'impression qu'en fait, il n'y a plus rien. Tout est vide. Cette vacuité de la vie, de l'existence, il n'y a plus rien. Et c'est faux. Il est là. C'est juste que nos problèmes, nos soucis nous éloignent. On ne le ressent plus. On n'arrive plus à le vivre. On est tout simplement dans un monde, je dirais, on s'enferme dans un monde parallèle. Ce matin, j'ai eu une discussion très intéressante et on parlait justement de la vie de couple et ça m'a fait penser exactement à la vie avec Dieu, avec le Christ. La personne me disait, je suis tellement dans mes problèmes et lui, il est tellement dans ses problèmes qu'en fait, on vit en parallèle l'un à côté de l'autre et on ne se voit plus. Ben avec Dieu, c'est des fois cela. Nous, on est tellement dans nos problèmes qu'il est toujours là, il est présent, il est avec nous, et on l'oublie, on continue. Pas par méchanceté, pas parce qu'on a décidé maintenant ça suffit, j'en veux pas. Non, juste parce que, pris dans le feu de l'action, on l'oublie. Alors que l'amour du Christ, c'est quelque chose de dévorant. On a regardé un témoignage avec Antoine cet après-midi qui nous a montré à quel point aimer le Christ est dévorant. Dévorant de l'intérieur. Ça vous brûle, mais d'une manière magnifique. Et moi, c'est les phrases qui ont été prononcées qui me sont restées à l'oreille. Le prêtre s'appelait Gaston Urtubise. C'était un prêtre québécois. En 1992, il est appelé à faire un témoignage, ce vendredi du Sacré-Cœur, devant un grand congrès charismatique.
18 minutes, son témoignage. Et il parle du fond de ses tripes, de ce qu'est l'amour de Jésus. Comment il nous aime, comment il nous comble, comment il nous remplit entièrement. Et à la fin, en revanche, il dit, mais je sais bien que nous n'y arrivons pas tous. Et il dit, à chaque fois que quelqu'un passe devant la croix, qu'est-ce que j'aimerais qu'il puisse entendre Jésus nous dire, mais je t'aime, je suis là. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Et il développe encore cela pendant 2-3 minutes. Il est totalement pris, on le voit. Antoine a utilisé un bon mot, mais on dirait qu'il est en transe. Et il parle. Et tout d'un coup, il dit, mais le Seigneur nous aime. Il prend, il met la main sur son cœur et il s'écroule en disant, merci Seigneur. Et il est mort devant tout le monde. Il était embrasé par ce feu. Et ce n'est pas triste. Il n'y a aucune tristesse à avoir. Il est mort, j'allais dire, en ressentant la plus belle des choses. Et moi, ça m'a marqué. Et c'est surtout sa phrase quand il dit qu'est-ce que j'aimerais quand vous passez devant une croix, que vous l'entendiez vous dire, mais je t'aime, je suis là pour toi. Et franchement, l'amour qu'il nous donne est tellement au-dessus de tout que oui, des fois, le reste nous paraît bien faible. Peut-être, comme me dirait quelqu'un, il faut être évêque pour comprendre ça. Mais c'est ça, c'est pas vrai. Tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut l'entendre. C'est pas parce qu'on est évêque ou prêtre qu'on comprend les choses, des fois on les comprend encore moins bien. Parce que justement on est comme cette femme dans son couple, tellement dans le feu de l'action qu'on oublie carrément ce qui est à côté de nous. Mais quand on a ressenti cela, son amour, qui vous prend au plus profond de vous-même tout le reste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre dans notre vie de tous les jours. Mais on voit les choses différemment. Et c'est vrai que peut-être que les déceptions humaines nous paraissent beaucoup plus légères. Peut-être que on paraît peut-être froid, alors que c'est faux, mais disons qu'on ne se laisse plus atteindre par ce genre de déception, des petites déceptions. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort. Et du coup, on n'attend rien de particulier. On prend ce qui nous est donné. C'est ça, l'amour pur. Ne rien attendre. Ne pas espérer quoi que ce soit. Juste être là, aimer et être aimé. C'est ce que le Christ nous demande. C'est ce que le Christ fait avec nous. Lui, comme je vous l'ai déjà dit, n'attend rien de nous. Rien. Juste qu'on l'aime. C'est pas compliqué quand même. Il ne nous demande pas de lui construire des monuments. Ça, c'est notre dévotion qu'il fait. Il ne nous demande pas des étalements de richesse et tout ça. C'est notre volonté qu'il fait. Tout ce qui nous demande, c'est de l'aimer. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus sorcier. Aimer quelqu'un qu'on n'aime pas. Aimer quelqu'un qui nous fait du mal. Aimer un ennemi, d'accord. Ok, on est tous d'accord sur le fait que c'est quasiment impossible. Même si le Christ nous l'a demandé, il va falloir vraiment prendre sur soi pour le faire. Mais aimer quelqu'un qui nous aime. Aimer quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Aimer quelqu'un qui nous ouvre son cœur. Combien de fois on dit, oh toi tu as un cœur de pierre, oh toi tu ouvres rien. Ben lui il l'ouvre, il nous l'offre. Alors là c'est quand même pas compliqué d'aimer quelqu'un qui nous aime. Quelqu'un qui s'offre à nous. J'ai une surprise cet après-midi, parce que
on met des vœux à Saint-Joseph, puis j'ai enlevé la statue pour la mettre là. Et bien regardez ce qu'il y a en dessous, il y a des petits papiers aussi. Mais là, c'est vraiment dans la discrétion. Le mec arrive à soulever la statue pour glisser des papiers en dessous. J'ai découvert ça, là. Mais c'est vrai que cette statue a une particularité, c'est qu'elle a vraiment l'impression qu'il est vivant. C'est vrai que ce regard, qui est... Quand vous êtes à genoux, ça vous fait bizarre, je peux vous dire. Mais en fait, c'est une représentation tellement belle de ce qu'il est pour nous. Il est là. Il se met à notre portée. Viens, je t'ouvre mon cœur. Viens, je t'aime. Alors mes frères et sœurs, ressentons cela. Essayons le plus fort possible de ressentir. Et comme le disait aussi le Père Urtubise avant de mourir, sinon, si vous n'y arrivez pas, demandez à l'Esprit Saint de prier en permanence en vous pour que vous puissiez ressentir cela. Alors oui, mes frères, prions pour ressentir cela. Et ce soir, je prierai aussi ce prêtre qui est mort en odeur de sainteté, mourir en proclamant le Christ. On a l'impression sur la vidéo, quand on le voit mourir, qu'il est en train de le voir, qu'il est en face de lui. Presque, on dirait qu'il meurt de choc. Merci Seigneur pour nous. Mais que le prêtre, que le Père Gaston intercède auprès de Dieu pour nous, pour qu'il nous comble de ses bienfaits, pour qu'il nous donne de pouvoir ressentir cet amour au plus profond, et que nous entendions ces paroles à notre oreille. Viens, je t'aime. Voilà la grâce que je me souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.